Salut à tous, nous sommes mardi, il est 19h30, c'est l'heure d'Ossimètre, émission 100% football en Nouvelle-Aquitaine. Et ce soir, pour commenter, décortiquer, analyser, allons-y, toute l'actualité du ballon rond, nos deux spécialistes, Nicolas Paolorsi, journaliste à RMC Sport. Bonsoir Nicolas, tout va bien? Ça va, moi ça va, les Girondins ça va moins bien, mais moi ça va Nico. C'est pas dur en même temps. Laurent Brun, à vos côtés, journaliste, auteur de plusieurs livres justement sur les Girondins de Bordeaux et notre deuxième spécialiste du soir. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Merci d'être là à nos côtés ce soir. Voici ce dont vous allez débattre durant ces 20 minutes spécial foot, la première défaite à domicile des Girondins de Bordeaux en championnat qui sont de plus en plus dans le dur. Deuxième thème, il sera également bordelais avec Hatem Ben Arfa. Est-il trop seul dans cette équipe bordelaise qui manque plutôt de talent? Nous évoquerons la Ligue 2 avec le réveil du Pau FC qui sort enfin et pour la première fois même de la zone rouge. Et nous parlerons également de l'équipe de France avec Portugal-France et samedi en Ligue des Nations, un match qui sent bon l'Euro 2021, pas l'Euro 2016. Allez, on ouvre le chapitre. Girondins de Bordeaux, toujours aussi, qu'est-ce qu'on va dire, indigent dans le jeu et puni pour la première fois à domicile, Nicolas. Ouais, je pense que là, il y a de quoi être inquiet pour les Girondins. C'est la première fois que je le dis, vous connaissez mon optimisme, ouais, Nico, à chaque fois. Surtout en ce moment. Non, mais là, pour le coup, c'est vrai qu'on se dit qu'au-delà du jeu, parce qu'ils ne sont pas bons, et les Girondins, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas bons, il faut le dire, Non, mais on a la quelques sensation années, que le groupe est en train de lâcher. On a la sensation que dans les têtes, dans l'état d'esprit, il n'y a plus grand-chose qui se passe, que les joueurs n'adhèrent pas du tout à la philosophie de Gasset, qu'on a du mal à comprendre d'ailleurs, nous, la philosophie de Gasset. On ne sait pas trop comment il veut jouer, quel plan de jeu est mis en place. Alors, l'an passé, Paulo Sousa n'avait pas de très bons résultats, mais au moins le projet de jeu, il était clair. Il y avait des consignes, aller presser haut, essayer de jouer avec le ballon. Et là, avec Gasset, on ne comprend pas trop. Et on sent que cette équipe, elle est en perdition. Faut le dire. Non, mais ça fait 5 ans qu'elle est en perdition. C'est catastrophique. Oui, mais cette année, le projet de jeu de Paulo Sousa, c'est vrai, sur le papier, c'était intéressant. Le problème, c'est qu'il a mis 6 mois avant de s'apercevoir que c'était. 2021, messieurs. Parlons Non, mais c'était pas possible. Voilà. Et tous les entraîneurs qui se succèdent ont à peu près la même problématique. Donc voilà. Alors si c'est pas un problème d'entraîneur, c'est un problème de quoi dans ce club? De talent. Voilà, moi je pense que c'est un problème de talent, il faut dire ce qui est, c'est malheureux, mais je vois le coach qui dit que les médias en font un peu trop sur certains joueurs, Basic, Adli ou autres, d'accord, mais c'est le premier aussi à nous dire que ce sont des joueurs à fort potentiel, ce qui est sûrement vrai, mais à un moment donné, il faut le montrer qu'on a du potentiel aussi, et je pense qu'il y a un manque de confiance aussi. Il a dit Jean-Luc Gasset, c'est un groupe qui doute et qui... Ben oui. Et je pense que c'est ça, moi. Ça fait des années. La grosse problématique. Alors, en effet, ça a un effectif qui n'a pas de talent. Maintenant, on sait que les Girondins de Bordeaux... Il y a un talent pour être au milieu de tableau, quand même. Non, mais voilà, l'objectif des Girondins de Bordeaux, c'est de jouer la 8-10e place. Donc, pour jouer la 8-10e place, je pense que ces joueurs-là, ils ont vraiment les capacités de jouer ces places-là. Mais on sent qu'ils sont touchés, ils n'y arrivent plus. Ça fait 2-3 ans qu'ils sont à Bordeaux, qu'ils sont dans le doute. Il s'est passé des tas de choses au niveau de l'extra-sportif. Ça les pèse. Là, il y a encore 9 joueurs qui sont en fin de contrat en 2021 et qui ont demandé d'être performants. Alors c'est pas un peu facile, ça, comme argument. Je veux dire, ils sont professionnels, c'est dans 6 mois. Mais Nico, la fin de saison, c'est dans 6 mois. Je veux dire, ils sont pros quand même. Ça n'explique pas les contrôles ratés, c'est sûr. Voilà. Mais dans les têtes. Ni du type. Dans les têtes, ça joue. Dans les têtes, ça joue. Et quand vous commencez à perdre des matchs, que vous n'êtes pas très bon techniquement, et qu'en plus, autour de vous, tout va mal, et ben vous plongez, et puis vous lâchez. Et là, mais Jean-Luc Gasset est satisfait de l'état d'esprit. On le voit, il va dire. Tu as raison sur l'analyse, mais l'état d'esprit. Pas le droit de lâcher. L'état d'esprit, au contraire. Alors après, si les Girondins doivent jouer le maintien, ils ne sont pas du tout armés psychologiquement pour ça. Ça, c'est sûr. Après, la saison est longue. Enfin, on pense qu'elle va aller à son terme. Ça va vite quand même. Ça peut s'arrêter vite aussi. Vous êtes optimiste vous aussi, ça fait plaisir ce soir de parler football avec vous. Regardez, au niveau du football amateur, c'est fini. Donc, on est confinés et en plus, ils nous minent le moral. Non, mais bon, à un moment donné, il faut être réaliste. Ça n'empêche pas d'être optimiste, mais c'est très très compliqué. On dit qu'il n'y a pas de public, c'est vrai, ça nivelle pas mal de choses, mais d'un autre côté, je n'ose pas imaginer s'il y avait le public bordelais dans le stade, ce qui se passerait, quoi. Ça serait quoi, des insultes, rien ne justifie, c'est pas ce que je veux dire, mais ça serait encore plus compliqué, je pense, pour les joueurs. Alors peut-être que les supporters, les fidèles, reboosteraient tout ça aussi, on peut le voir comme ça, mais vu la crise sportive qui couve ou qui est latente depuis quelques temps, ou qui a même éclaté, je ne suis pas certain que ça serait un avantage d'avoir du public pour les Girondins. Alors l'avantage justement du huis clos pour nous, journalistes en tribune, qui avons la chance entre guillemets d'être au stade, on n'entend pas de révolte, on n'entend pas d'engueulade, c'est le mot, entre joueurs, que ça ne va pas, ils sont menés à 1-0, il ne se passe rien, il n'y a pas d'âme. Ça c'est inquiétant, comme disait Laurent tout à l'heure, ce groupe-là n'est pas bâti pour se battre
pour le maintien. Mais c'est pour Plus ça. mauvais début de championnat depuis 2011-2012. C'est pour ça que je vous parle d'un problème. Pourquoi il n'y a pas de révolte Mais parce que je quand vous êtes mené 1-0? Mais parce que je pense que vous êtes complètement impactés. Ils sont au fond du seau. Parce que des joueurs de caractère, il y en a dans cette équipe. Après, ils jouent au foot, hein, je veux dire, la pression est sportive non, quand mais même. bien sûr, bien sûr. Faut quand même un peu. Faut voilà. dédramatiser. Non, même eux. Mais oui, mais ce que je veux vous dire, des joueurs de caractère, il y en a. Koscielny, Costil, même Benito qui est international dans son pays, Sabali qui a plus de 200 matchs en Ligue 1. Devant, vous avez Briand, vous avez des mecs quand même. Otavio, ça fait 3-4 saisons qu'il joue. Pablo est international. Pas bien, brésilien. toujours. Non, mais voilà, Depréville a plusieurs saisons derrière lui en Ligue 1. Non, mais il y a des joueurs quand même Ouais. qui ont du vécu dans ce championnat. Donc s'ils y sont pas et si le groupe est en train d'exploser, c'est parce que. Voilà, ils sont pas bien. Ils sont pas bien dans leur tête. Ils sont plus bien à Bordeaux. Ça se passe mal. Avec le coach, je pense que ça prend pas. Clairement, faut le dire aussi. C'est un échec. Oui, pour moi, j'ai du mal à comprendre certains choix de Jean-Louis Gasset. Quand on voit samedi Rémi Houdin faire 90 minutes alors qu'il est fantomatique, Rémi Houdin, et c'est pas que pour le cibler lui. Et je pense que. Ah non, parce qu'il y en avait 80% Voilà. qui étaient fantomatiques. Non, mais donc, je pense qu'en plus d'avoir ouais. des joueurs qui manquent de talent, un club et une administration dans laquelle ça va mal, en plus, le coach n'est pas très inspirant en ce moment. Ça Ouais, fait moi, beaucoup. c'est je reviens à ce compliqué. qu'on disait. Moi, je trouve qu'il a le même problème que les autres coachs avant lui. Donc, on a oublié, et vous le disiez Nicolas, on ne parle plus de ce qui s'est passé avant, mais quand même, on ne comprenait pas certains choix de Paulo Sousa non plus, pour remonter à court terme, en arrière. Enfin, ça veut dire qu'il y a une problématique récurrente et qu'on n'arrive pas à trouver la solution. Or, Et les supporters sont durs hein, sur les réseaux sociaux, enfin durs ou réalistes. Vous nous faites honte, écrivait-il. Match à Rennes, match à Paris, après la trêve internationale de ce week-end, ça peut être très très compliqué début décembre au moment de recevoir Brest. Ouais. Bah oui. Voilà. On Parce peut, que Rennes-Paris, ça peut être 0 hein, on sur peut vite se retrouver 15e, 16e du côté des Girondins. Et là, comme le disait Laurent, je pense que ce groupe-là n'est absolument pas prêt pour une opération maintien. Donc voilà. Après, la saison est encore longue, il y oui, a des matchs à en jouer. football, tout va vite. C'est impulsif, mais c'est alors, vrai. la saison est longue, C'est oui, vrai. mais ça va vite. Et Ça va Bordeaux est très vite. plutôt à l'aise contre les petits, pour le coup. Même la saison dernière, avec Sousa, il prenait beaucoup de points face aux petits. Et sur le début de saison, bon, à part Montpellier, c'est quand même une grosse équipe maintenant par Oui, rapport, c'est à, une très Bordeaux, bonne- par rapport à Bordeaux. Quand tu vois, tu lis, tu entends qu'il dès qu'ils prennent un but, il lâche l'affaire. Mais il faut changer de métier, quoi. Non, mais au bout d'un moment, je veux bien qu'il y ait un manque de confiance. Que tout ce qu'on a dit, c'est vrai. Et ça a l'air d'être de bons garçons, des professionnels, des gars qui s'appliquent. Mais si on n'est pas capable au moins de réagir ou montrer un semblant de réaction, je ne sais pas, il faut... Oui, mais le problème, je suis d'accord avec toi. Il faut mais aller travailler le problème passer les maintenant, c'est contrôles avec les Pierrot Labatte, solutions. il faut aller Justement, taper C'est contre un les mur, quoi. solutions Justement, qu'il je faut vous apporter interromps à ce un groupe-là pour les Je sortir. vous de ça. interromps un instant parce qu'on va enchaîner avec la solution peut-être. Vous voyez, C'est j'en le suis- ouais, vous êtes toujours très bon pour les transitions. C'est le deuxième thème de cette émission du soir. Sera thème Ben Arfa, on va rester avec les Bordelais. Est-ce qu'il est trop seul dans cette équipe? En termes de talent, oui, actuellement. Même si je pense qu'il y a quand même des joueurs de talent hein, dans cette équipe. Je pense qu'un Samuel Kalou, quand il revient bien, c'est un joueur qui est très intéressant. Je pense que Thomas Basic a du talent. Je pense que Yacine Adli, très critiqué, a du talent. À thème Ben Arfa, s'il vous plaît. Nicolas. Mais oui, non, mais alors Ben Arfa, sur les derniers matchs qu'on voit, ce qui est terrible, c'est que le gars est arrivé avec 5 matchs dans les jambes la semaine dernière de Valladolid. Il commence titulaire et c'est le meilleur joueur des Girondins, Voilà. mais de loin. Voilà. De loin. Alors, Et je pense que là, on a tout un peu résumé. trop par moment, mais est-ce qu'ils se comprennent bien dans le jeu? C'est sûr que où on attend trop de lui, c'est le Messi, tu sais pas quoi faire du ballon, donne-le à Thème, lui il saura faire ce qu'il faut avec. Il fait toujours rêver des supporters. Alors Ben c'est Arfa. sûr qu'il y a... Non, mais il est bon, il crée... Alors lui, les transitions, il est comme toi, il sait les faire. Je veux dire, les transitions, il est Un il peu est moins bon. vite. Merci Mais- de me comparer à Thème. Non, mais c'est vrai. Le Hatem Mais au bout d'un Ben Arfa, moment, plateau télé. il se retrouve, il n'y a pas forcément de mouvement autour de lui, alors sans critiquer les autres, mais que faire? Donc du coup, il fait une touche supplémentaire. Il surjoue un peu. Oui, et puis après, il y a 3 ou 4 joueurs sur lui. Mais contre Montpellier, c'était révélateur. Il a eu une action solitaire en première mi-temps. C'était la seule occasion des Bordelais du match. Ouais. Et après, en deuxième, il avait tendance à tout vouloir faire tout seul. Est-ce que le danger, il n'est pas là? Il s'est Si. aperçu Il peut qu'il pas était tout trop faire. au-dessus individuellement Ouais, de ce ouais, groupe-là. Et le danger, c'est aussi que Jean Le Gasset construise son équipe uniquement autour de lui. Et après, avec Hatem Ben Arfa, il vous apporte énormément de choses quand vous avez le ballon. On l'a vu, il est capable de prendre le ballon sur une médiane, de casser des lignes, dribbler 3-4 joueurs, faire un décalage. Par contre, sans le ballon, c'est plus compliqué pour mettre un pressing en place. Et je pense qu'aussi ça joue dans Mais l'organisation. il est travailleur, hein, parce que Oui, il a fait défensivement, des efforts. il Il a fait des efforts, attention, il fait défensivement. des Tu as vu efforts. à Marseille, Il le les premier fait. ballon qui touche à Marseille, il met un pur but sous la barre transversale. Bon, il est refusé pour un hors-jeu de ça, là. Mais bon, on sent qu'il est. Non mais il court, hein. Même court. contre Montpellier, à un moment, il doit faire des efforts sur le côté droit pour Il les a compenser fait. un J'ai l'impression déplacement. qu'il Il fait les pas le même fait. métier que les autres. Est-ce qu'à 33 ans, on va retrouver le Ben Arfa qui était à Nice il y a 5 ans, qui était ou 4-5 ans, qui était si fort que ça? Est-ce qu'il a encore l'âge Il y de avait plus pouvoir... fort autour de lui à Nice. Est-ce aussi. qu'il a Dans l'équipe. l'âge à 33 ans de pouvoir faire la différence tout seul? Je pense qu'il peut faire la différence tout seul. Je pense qu'il faut qu'il soit mieux entouré, comme Voilà. le dit Laurent. Mais oui, c'est un joueur qui marche beaucoup à la confiance. Il n'a pas beaucoup joué la saison dernière. Son corps n'a pas l'air d'être trop usé. Non, c'est Moi, je pense que c'est un joueur qui peut faire une saison pleine. Et il y en a qui s'inquiètent sur les réseaux sociaux pour Ben Arfa à Bordeaux. Ils ont mal pour Ben Arfa dans cette équipe. Ouais.
On a mal pour tout le monde, hein. On a mal pour les joueurs aussi, pour les supporters, pour tout le monde, hein. Mais c'est un super joueur et franchement, heureusement qu'il y a Ben Arfa qui est arrivé. Mais même nous, hein, quand on est au stade, quand on commente les matchs, c'est le seul joueur, quand le ballon passe dans ses pieds, on se dit « Ah, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. » Sinon, il ne se passe rien. Est-ce que ça suffira aux Girondins de Bordeaux pour relever la tête? On verra. Bordeaux qui jouera à Rennes le 20 novembre et à Paris dans la foulée le 29. Ça peut être compliqué début décembre, on en reparlera. On va passer à la Ligue de messieurs Niort. Tout va bien pour Niort, 3e, qui s'est imposé ce week-end à Sochaux. Les Niortais confirment leur excellent début de saison, mais attardons-nous sur le Pau FC. On a beaucoup dit ici que ça allait être compliqué pour eux pour le maintien. Or, depuis quelques semaines, ça va mieux. Ils se sont imposés pour la première fois ce week-end à l'extérieur, à Châteauroux. Ils sont sortis de la zone rouge. Ça y est, Pau est lancé? Pau est lancé, c'était le match à gagner à Châteauroux face à un concurrent direct. Sabali leur fait énormment de bien. Le retour de Sabali, franchement, sur le côté. Il était prêté l'an dernier par Metz, qui avait été rappelé en début de saison et qui est revenu. Oui, qui est revenu. Et on voit d'ailleurs que l'ancien du Pau FC, Lamine Gueye, fait une super saison en Ligue 1 avec Metz. Les Girondins auraient peut-être été bien inspirés de faire scier ces deux joueurs d'ailleurs. Mais mais oui, franchement, c'était le match à gagner. Et surtout, c'est une équipe qui était en grosse difficulté offensivement sur le début de saison et qui là commence à marquer des buts. Et ça, dans les têtes, je pense qu'on parle de la confiance. Moi, je pense que la confiance et le fait qu'un groupe soit sain, c'est très très important dans la performance maintenant dans le sport de haut niveau. Et je pense que gagner 3-0 à Châteauroux, ça te lance un groupe. Et derrière, franchement, ils peuvent enchaîner. Et après avoir tous les Niort, ils avaient mis 80 Niort aussi, il y a quelques semaines. Hein. On le sentait déjà dans le discours de Dietolo depuis quelques semaines, en disant bon voilà, c'est pas suffisant, mais je vois quand même un peu de mieux aussi, parce qu'il y a toujours un peu de positif à retirer de toute situation. Et là, effectivement, ça commence à porter ses fruits, quoi. Et voilà, un Sifuak qui a marqué. Enfin, ça serait bien que la machine soit lancée. On a presque envie de dire dommage que ce week-end il n'y ait pas de match, parce que les Palois ils sont bien là. Ouais, les Palois sont bien. Alors après, attention. Bien, ils sont 17e, hein, ils sont juste au-dessus de la zone rouge. Ils ont quand même un effectif qui est très limité pour jouer à ce niveau-là. On en a déjà parlé dans cette émission. Il y a très peu de joueurs qui ont l'expérience de la Ligue 2. On arrive dans des périodes, mois de novembre, décembre, janvier, où il faut aller jouer à Sochaux, il faut aller jouer sur Valenciennes. Voilà, il fait froid, c'est des matchs compliqués où il faut être dur sur l'homme et tout ça. Je ne sais pas si les Palois seront prêts pour ça. Mais s'ils gagnent leur duel, leur confrontation directe face à des équipes qui sont mal classées, on peut penser au match face à Ajaccio, face à Chambly, face à Châteauroux. Pourquoi pas, ouais, franchement. Ça peut changer des choses parfois aussi. Ouais, c'est les Pyrénées quand même, on rappelle. Peut-être moins qu'à Sochaux. Ça peut changer des choses psychologiquement, cette première victoire à l'extérieur, chez un concurrent, comme disait Nicolas Laurent. Ah ben c'est bien. Ça peut les libérer complètement pour la suite, peut-être? Il faut le souhaiter, parce que c'est vrai que ce groupe, souhaitons que ce soit un diesel. Il commençait vraiment doucement. Après, il y a eu un changement d'entraîneur aussi, ça a peut-être perturbé un peu le groupe. On en parlait pour les Girondins, mais ça peut être pareil pour le FC Pau. Oui, après, voilà, ils sont sur une dynamique, là, il faut continuer à bosser et aller de l'avant, marquer des buts. Et en Ligue 2, donc, les deux équipes de la région Nouvelle-Aquitaine sont imposées ce week-end. Hein. C'est pas du tout le cas en Ligue 1. Hein. On l'a dit, on n'en parle plus. Victoire de Niort, victoire de Pau, c'est très bien pour la suite de la saison. On va terminer cette émission par l'équipe de France de football. Portugal-France, c'est samedi. Alors c'est je ne me rappelle jamais, la Ligue des Nations. Alors c'est décisif pour la qualification en demi-finale. L'enjeu est terrible de cette compétition. Juste un mot sur l'affiche Portugal-France. Jamais un match comme les autres. C'est un derby. Ouais. Non mais c'est un vrai test. C'est un vrai test. On est à quoi 6-8 mois de l'Euro. À peine. Donc ça va être un vrai test pour Didier Deschamps. Voilà, voir ce que vaut cette équipe, relancer un Antoine Griezmann qui est dans le dur au Barça. Est-ce qu'on va continuer à installer Olivier Giroud à la pointe de l'équipe alors qu'Anthony Martial tourne bien? Et puis voilà, se rassurer sur ses forces, dans quel état d'esprit on va attaquer l'Euro, même si on sait qu'il y aura des matchs de préparation en mars et que c'est vraiment à partir de mars où Didier Deschamps va se concentrer sur la prépa de l'Euro. Je pense que c'est un vrai test face à une des meilleures nations européennes, voire mondiales du moment. Donc, Et Ronaldo qui est revenu. Ouais, alors il n'y aura pas Pep, je crois qu'il y a Félix quand même, au milieu aussi quand même. Félix, bon joueur, attention. Mais bon, un test ils ont une super équipe les Portugais. Ouais, un test pour les Portugais aussi, je pense. Honnêtement, moi, il y a des choses à améliorer en équipe de France, mais je suis assez content de l'intégration des jeunes. Bon, là, il n'y aura pas Kamavinga, mais a priori. Mais c'est vrai que Didier Deschamps a intégré des nouveaux joueurs et je trouve que c'est bien. Franchement, moi, ça me rassure un peu. On a une génération de folie. Voilà, on a vu déjà sans Mbappé, sans Pogba, bon, c'est pas la même chose, mais avec ces joueurs-là, bon, t'es champion du monde, hein, donc il ne faut pas oublier qui c'est quand même les champions du monde. Il y a Dembélé qui n'est pas encore pris, qui a mis un superbe but. Il revient bien, lui. Ce week-end avec Barcelone. Très bien. On a des joueurs. Griezmann a marqué, il a loupé un penalty, mais il a marqué. On a des joueurs qui ne sont pas dans le groupe, Aymeric Laporte qui marche sur l'eau avec Manchester Jules Koundé. City. Non, mais Jules Koundé. Ah oui. Chez les espoirs, on a des joueurs qui sont en pleine bourre. Donc, non, franchement, on a une génération de fous. Maintenant, on sait que Didier Deschamps, ce qui prime, on parle beaucoup de talent souvent. Et ben lui, voilà, il revient à chaque fois à cette notion de groupe. En fait, il prend peut-être pas à chaque fois les meilleurs joueurs, mais il veut que ses stars soient. Quand même. Voilà. Hormis Benzema.
Et puis on Il peut pas lui donner tort, quand même, finaliste Voilà. de Non, l'Euro en je 2016, pense champion du à monde. Aymeric Laporte. Là, Oui. il prend Ouais. pas Laporte parce que je pense qu'il prend pas la Casette, par exemple, Ouais. qui est vice-capitaine d'Arsenal. Donc voilà, il fait des choix. Mais est-ce que Laporte a le comportement suffisant pour intégrer le groupe de l'équipe de France? Aux yeux de Didier Deschamps, Voilà. le Bayonnais. Je C'est la pense question. que C'est sur ça que ça pêche. Aymeric Laporte Après, a jeûné. vous parliez de Jules Koundé, il a quand même un œil sur Jules Koundé. Et ça, c'est bien, sans en vouloir Il y a du monde quand même. d'ailleurs ou pas Mécano, mais enfin, franchement, moi, entre les deux, même Raphaël Varane n'est pas au mieux aujourd'hui. Bon, on va pas toucher Ouais, Raphaël il y a Varane. du monde, quand Mais enfin, il y a des matchs qui servent aussi à ça. Peut-être Oui, pas des donc, matchs laboratoires, mais des matchs pour essayer des joueurs. Et pourquoi pas, quoi. Et il le fait progressivement. Portugal-France, on y revient à ce match de ce week-end. Alors, décisif, je le disais, pour la qualification en demi-finale de la Ligue des Nations. Est-ce que c'est déjà une manière de prendre rendez-vous pour l'Euro 2021? On rappelle que c'était la finale perdue par les Bleus il y a 4 ans, mais les deux équipes seront opposées Ouais. dans le groupe au premier tour. Ouais, c'est Est-ce que c'est une manière aussi psychologiquement de dire... Il y a un message, oui, clairement. Alors peut-être pas le résultat, mais en termes d'impact peut-être. Oui, même de marquer. Mais moi, je pense Ouais. que le résultat peut impacter l'équipe adverse, de marquer un petit peu au fer rouge son adversaire, de leur dire, bah, vous voyez, on s'est joué il y a 8 mois et on avait ce répondant-là. Et quand vous attaquez le match, bah, vous avez moins de confiance. Si vous avez gagné 3-0 contre l'équipe de France 8 mois avant, vous attaquez le match quand même avec plus de confiance que si vous en avez pris 2 à la maison. Donc moi, je pense que c'est un vrai test pour ça. Ouais. Et je pense que ça va être un match très costaud dans les duels. Il y aura vraiment une grosse intensité. Ouais, puis des grands joueurs quoi, qui jouent, que ce soit dans les deux sélections, dans les meilleurs clubs d'Europe, donc du monde, hein, quelque part, sans chauvinisme. Non, c'est un test, et puis je pense qu'on envoie des messages quand même, hein, dans les duels, comme tu disais, et puis dans le score aussi, dans la qualité de jeu, à moins qu'on ait un gros 0-0 pourri, j'en sais rien, ça peut arriver, mais j'y crois pas trop. Je pense qu'au contraire, ça motive vraiment. Et vous le rappeliez, il y a de la qualité dans l'équipe du Portugal aussi. Hein. Les jeunes joueurs, on a parlé de l'équipe de France, très bon c'est joueur, le Portugal aussi. très bon joueur. Donc ouais, c'est bien. Tout l'enjeu pour Didier Deschamps d'ici l'Euro, Didier Deschamps de l'Aviron Bayonnais. Saluons d'ailleurs l'Aviron Bayonnais, club de football aussi, en plus d'être un club de rugby. Tout l'enjeu pour Didier Deschamps, c'est de formater, vous le disiez, ce groupe qui sera prêt avec l'éclosion des jeunes, en gardant les anciens, en surveillant peut-être ceux qui sont un peu sur le bord du chemin, comme Titi ou comme Oui, ça. je pense qu'il a déjà ses 15-17 joueurs qui vont partir, sauf blessure. Voilà. Il a pris un groupe très élargi là, pour ces Ouais, ces matchs-là. tout ce qui peut Et se Benoît passer. Costil quand même. Vous allez en parler. Ah, bah Vous voilà. allez en parler, merci Il Laurent. anticipe aussi, Oui, Laurent. il anticipe aussi, ils sont bien. On les est deux. très bons ce soir. Et terminez Nicolas avec ça, s'il vous plaît. Non, mais voilà, je pense que le gros de son groupe, il l'a, Didier Deschamps, ça sera le groupe des champions du monde. Hein. Donc sur ça, il n'y aura pas de surprise. Maintenant, ça va être mettre le bon jeune, qui est en forme au bon moment, qui rentre bien dans son projet de jeu, qui est capable d'apporter, qui est capable d'être bien dans la vie de groupe. Parce que vous faites une compétition d'un mois où des fois vous n'allez pas jouer, il faut l'accepter aussi, il faut le tolérer, il faut être capable de répondre présent quand on fait appel à vous 10 minutes, 15 minutes pour faire basculer un match. Donc c'est sur ça que Deschamps va peaufiner un petit peu les derniers détails. Mais son groupe, il l'a. Hein. Ton groupe, il l'a. Alors, y aura-t-il Benoît Costil? On y revient, Laurent, qui a été rappelé, en tout cas appelé en équipe de France dans les 4 gardiens pour ces matchs du mois de novembre. C'est normal, je trouve aussi, parce que on a parlé des joueurs de champ tout à l'heure, mais À c'est vrai Bordeaux, que oui. à Bordeaux, Gardien bordelais, Benoît à Bordeaux, Costil. mais c'est vrai que Benoît Costil est quand même hyper régulier l'année Qui est dernière. muet devant les médias, mais performant sur le terrain. Oui, mais enfin, le pauvre, Il n'a pas été souvent muet. il a donné. Enfin, nous, on Non, l'a mais même. cette saison, il ne dit pas un mot. Attendez, on l'a même Mais remercié. c'est anecdotique. Sur le terrain, il est là, la preuve, Didier On l'a Deschamps. remercié l'année dernière en zone c'est- mixte de Didier s'arrêter à Deschamps chaque fois compte pour sur nous lui, donner la quand preuve. même de la matière. Donc l'année dernière, c'était quasiment le meilleur joueur des Girondins de Bordeaux. Alors on peut dire, si votre meilleur joueur, c'est le gardien, Sur le c'est qu'il y a terrain, un problème. cette Mais cette année année, il est encore bon. Il est encore bon, il est capable de sortir des pénaltys. Et c'est bien qu'il retrouve sa maison, parce que l'équipe de France, c'est un peu sa maison aussi. Dans le Moi, top je trouve 5 ça des- très bien. Ouais, il le mérite en plus. Dans le top 5 des meilleurs gardiens français, toujours Oui, je Benoît pense Costil. qu'il n'ira pas à l'Euro, Benoît, sauf s'il y a une blessure. Parce que je pense que Maignan. Pas gentil ce que vous dites. Mais non, mais c'est pas méchant, mais les trois de devant sont. Mais Mandanda a Lloris, 35 ans, Mandanda. on ne sait pas ce qui peut arriver. Non, aussi. mais c'est ce que je vous dis, sauf blessure. Je pense que Benoît n'ira pas à l'Euro. Maintenant, dans l'esprit de Deschamps, c'est devenu le numéro 4 devant Areola. Et donc, si jamais il y a un gardien qui part pas à l'Euro, ce sera lui. C'est mérité pour son investissement. C'est un super mec. Voilà. Alors après, ses qualités de gardien, moi je pense qu'intrinsèquement, peut-être qu'en France, on a des meilleurs gardiens que Benoît Costil. Mais il amène tellement dans la vie de groupe. C'est un garçon intelligent. C'est un leader en plus. Un vrai. Donc un vrai leader. Donc voilà, c'est complètement mérité. Je pense qu'il ne jouera pas sur les 3 matchs qu'il y a là. Et j'espère pour lui qu'il fera une feuille de match sur les 3 matchs, peut-être contre la Finlande d'ailleurs, ça serait bien pour lui. Ouais, c'est ce mercredi 11 Ouais, novembre. hein. j'espère qu'il fera une feuille. Et voilà, il faut qu'il continue comme ça. S'il est performant, je pense qu'il sera dans le groupe élargi pour la prépa de l'Euro. Et après, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Benoît Costil, on lui souhaite, vu la saison, d'autant plus on lui souhaite, vu la saison compliquée pour l'instant, on est Girondins de Bordeaux, de rester en équipe de France et d'être dans le groupe de l'Euro dans 6 mois, dans 7 mois, je ne sais plus exactement. L'Euro 2021, qui devait se dérouler en 2020, Covid oblige, décalé en 2021. On aura bien évidemment l'occasion d'en reparler. Messieurs, merci beaucoup, Laurent Brun, Nicolas Paolorsi, d'être venus sur ce plateau de ce mardi soir pour parler ballon rond. On va rentrer au vestiaire un petit peu, une petite semaine, hein, histoire de se reposer un petit peu. Et on revient mardi prochain à 19h30, même endroit, même heure. Ciao, belle soirée à vous.